période des impôts. Oui. Alors les personnes comptent sur nous pour les aider à remplir. Nous sommes aujourd'hui dans les rues de Dieppe, masqués mais pas bâillonnés. Et pour ouvrir ce salutaire moment de respiration ensemble, nous sommes donné rendez-vous sur le parvis Rosa Leroy, inauguré il y a un peu plus de 2 ans et qui porte le nom d'une femme, une grande figure syndicale de la fin du 19e siècle qui a œuvré pour l'amélioration des conditions de travail des ouvrières, au temps où la manufacture de tabac employait des centaines de femmes de notre ville. Ce nouveau parvis est un lieu que nous voulions populaire et animé, devant le cinéma multiplex Grand Forum. Nous l'imaginions fréquenter toutes générations confondues, un lieu de rencontre, un lieu d'échange après un film. Nous le voulions ainsi. Mais 2 ans plus tard, c'est l'image d'un fauteuil de cinéma en train de brûler sur ce même parvis qui reste dans les mémoires, symbole d'un lieu culturel sacrifié, cri de détresse d'un directeur. Les cinémas sont fermés, interdits de projection, et jour après jour, le parvis reste vide, mort, déserté. Entre la nécessité de se protéger du virus et l'absurdité de consignes aveugles, nous subissons les effets de paris improbables, assumés comme tels, jouant avec la santé des citoyens et dictés par le MEDEF. Nous endurons les conséquences de ces mesures de fermeture décrétées en haut lieu, nous, spectateurs impuissants d'un triste bilan, tant local que national. À Dieppe, la scène nationale est bouclée, les salles du musée désertées, le conservatoire survit au rythme des fermetures ou des accueils filtrés selon les décisions et les protocoles qui se succèdent dans une totale confusion. L'accès à un lieu culturel, à un spectacle, un concert, une exposition, la rencontre avec des artistes nous libère du quotidien et nous enrichissent. La rencontre avec l'art nous enchante, nous étonne, nous déconcerte, nous enthousiasme, nous choque, nous fait rire. Et toutes ces émotions nous permettent de comprendre un peu mieux le monde, de nous situer dans ce monde qui est le nôtre. La fréquentation de l'art nous invite à un questionnement, à une pensée critique, à prendre du recul, à se donner l'audace d'agir. Ça s'appelle l'émancipation. Partout en France, les acteurs culturels, musiciens, artistes plasticiens, auteurs, compagnies de théâtre, de danse, de cirque, réalisateurs refusent de se résigner. Partout en France, des lieux de culture sont occupés. Lille, Rennes, Montpellier, Toulouse. Selon la fédération CGT Spectacle, 70 lieux de culture sont actuellement occupés. On y débat, on y revendique, on résiste. Les occupants demandent la réouverture des lieux de culture dans le respect des consignes sanitaires, la prolongation de l'année blanche pour les plus précaires, mais aussi la défense des intermittents du spectacle, gravement menacés par la réforme de l'assurance chômage. On veut pouvoir souffler, se changer les idées. La réouverture des cinémas et des théâtres, on en a besoin pour tenir et pour vivre. La réalité de terrain, comme disait Lydie, c'est que voilà, on ferme des lits en pleine crise sanitaire. C'est encore méprisant de vouloir former des personnels de réanimation en 48 heures comme ils ont pu le prétendre. C'est pas reconnaître les spécialités. Une infirmière de réanimation à l'hôpital de Dieppe, elle nous suit pendant 6 semaines pour qu'on les forme aux respirateurs, aux différents modes de ventilation. On n'a rien vu depuis 1 an. Comme disait Lydie, le personnel qui pourrait nous venir en renfort, on l'envoie ailleurs. Donc voilà, c'est un peu le cri voilà, qu'on veut pousser aujourd'hui. Mais c'est démagogique de leur part de vouloir prendre soin de la population alors qu'ils n'en font rien du tout. Voilà, merci à vous. Depuis le début de la crise sanitaire, alors que les AESH sont à proximité très étroite des élèves tout au long de la journée, le ministère leur refuse tout moyen de protection élémentaire. Sur certaines circonscriptions, les AESH ne sont pas comptabilisés dans les livraisons de masques et ont donc été contraintes à acheter avec leur misérable salaire la protection imposée par le gouvernement. Pas de masques FFP2 pour les plus vulnérables et des tests arrivés tardivement. Certains élèves bénéficient d'une dérogation pour le port du masque. L'AESH voit donc ses conditions de travail fragilisées. Les AESH volontaires, pendant le premier confinement, dans les écoles d'accueil pour les enfants des soignants, n'ont eu aucune prime, alors qu'elles remplissent les conditions. La FSU s'inquiète des conséquences dramatiques de cette gestion incohérente et de ce reconfinement qui expose une partie de la population à une grande précarité. Cela va engendrer aussi son lot de souffrances sur le plan psychologique et nous pensons en particulier à notre jeunesse sacrifiée. Le ministère de l'Éducation nationale a réduit le débat à une question binaire, ouverture ou fermeture des lieux scolaires. Il porte une lourde responsabilité dans cette situation. Il aurait été possible de le faire autrement,
comme n'a cessé de le réclamer la FSU. En effet, rien n'a été fait pour améliorer le bâti, le nombre d'élèves par classe continue d'être trop élevé, il fallait procéder à la réquisition de locaux, ainsi qu'à des recrutements supplémentaires. Le ministre n'a pas voulu agir pour répondre aux alertes des personnels de terrain et la reprise épidémique en est d'autant plus forte. Il n'a tiré aucun enseignement depuis 1 an et n'a fait preuve d'aucune anticipation. Pour la FSU, ce qui se dessine dès mardi 6 avril, ce n'est pas l'école, collectif de travail et d'apprentissage auquel nous sommes attachés. C'est autre chose que l'école. Et nous savons que les femmes et les hommes personnels de tous les secteurs de l'éducation feront tout leur possible pour s'y investir au mieux. Mais dès maintenant, pour compenser les difficultés présentes, pour répondre aux inégalités qui se creusent et anticiper une possible poursuite de la crise sanitaire, il est indispensable de stopper toutes les fermetures de postes et décider d'un réel plan d'urgence pour l'école, afin de la doter de moyens exceptionnels dès la rentrée de septembre, en personnel enseignant, AESH, personnel de vie scolaire, AED, infirmières scolaires, assistantes sociales, personnel administratif et agents techniques territoriaux, ainsi que la réquisition de locaux. Quel bonheur d'être dans ce magnifique endroit cet après-midi. Et bien quand j'ai vu ces citoyens s'organiser, je me suis dit, tiens, si on les aidait à faire en sorte que à Dieppe, et pas seulement dans les métropoles, à Dieppe, et pas seulement dans les grands théâtres, on pouvait revendiquer le droit de vivre, le droit au bonheur, le droit à l'expression, le droit à réparer les vivants au bout du compte. Je veux, et donc là j'appelle Nicolas, j'appelle François, on appelle la scène nationale, on appelle la CGT, on appelle tout ce que Dieppe compte de forces vives, l'éducation populaire, les AESH, les auxiliaires de vie, évidemment le personnel de santé qui est au bout du compte l'illustration de notre volonté d'un État qui prend soin, et on se met en mouvement et voilà ce qui nous rassemble aujourd'hui. Et moi je trouve que cette perspective d'être en responsabilité, mais de revendiquer le droit à des bonheurs simples, le droit au bonheur, le droit à réparer les liens, le droit à réparer les vivants, c'est ce que je crois qu'il faut retenir de cette journée. Applaudissez évidemment tous ceux qui ont contribué à sa réussite, les musiciens du conservatoire, les artistes, les petites mains, les premiers de cordée, ceux qui sont oubliés, humiliés au quotidien par le président des riches. Quel bonheur d'être parmi vous ce soir, cet après-midi. Vive Dieppe, vive la vie et vive le droit à rester masqué mais jamais muselé. Belle soirée à vous. Bravo Dieppe. Je veux dire, simplement Sébastien a prononcé 2 fois dans son discours le mot bonheur. Le bonheur est un mot qui est bien souvent interdit en politique, et en tout cas qui nous est interdit depuis 1 an. Et je pense que la dépression dans laquelle on risque de se trouver, c'est pas seulement une dépression économique, mais c'est la dépression tout court. Je veux rappeler que Roosevelt, face à la Grande Dépression américaine, a usé de la culture pour ranimer le pays. Ranimer, ça veut dire mettre un moteur à l'âme, que l'âme ne s'endorde pas, qu'elle se réveille, qu'elle se désespère pas. Et il a envoyé des artistes, il a envoyé des chanteurs, il a envoyé des théâtreux, il a envoyé des peintres à tous les coins de l'Amérique pour ranimer l'âme du pays. Et aujourd'hui, ce qui est fait aujourd'hui à Dieppe, moi ce que j'espère, c'est que dans les semaines à venir, ça se produise partout dans le pays. Et que les artistes viennent ranimer le pays. Et qu'on ne le laisse pas s'enfoncer dans la résignation, la dépression, le renoncement. Il faut que nous-mêmes, on sent l'endormissement qu'il peut y avoir en chacun de nous, tous les jours, d'être pris par ce flot de mauvaises nouvelles, par ces ordres qui tombent d'en haut, par ce jeu permanent du Manu Hadi et ainsi de suite. Eh bien, il faut qu'on trouve la force en nous-mêmes de refuser ça, et de le refuser ensemble, et de porter la vie contre eux. Parce qu'ils veulent nous éliminer de l'espace public. Ils nous disent maintenant citoyens dehors. À ça, on va obéir. Citoyens dehors, oui, on va être dehors. Vous savez, il y a un discours de gauche dont il faut sortir, c'est on perd. Et là, sur les auxiliaires de vie sociale, il est évident que le mouvement ouvrier, c'est un mouvement dans la durée. Sortir du travail des enfants, avoir la journée de 8 heures, gagner les congés payés, c'est pas un truc qui s'est fait en 3 semaines, en 3 mois ou en 3 ans.
Et là, de la même manière, regardez ce qu'on a gagné sur les auxiliaires de vie sociale. Je ne dis pas que c'est formidable, mais on a quand même décroché 200 millions d'euros dans le vote du budget. Ça représente 25 € par mois. C'est pas énorme. Et là, normalement, à partir de septembre, c'est plus 13% pour les auxiliaires de vie. C'est pas formidable, parce que ça part de petits salaires. Parce que c'est pour nous dire que quand on lutte un peu, on gagne un peu. Et moi, je crois que quand on luttera beaucoup, on gagnera beaucoup. Et qu'il y a moyen. Alors, c'est toujours la même chose. C'est pas seulement... Nous, on n'est rien à l'Assemblée nationale si ça pousse pas dehors. Dans les moments où ça pousse dehors, on sent très bien qu'on a le vent en poupe et que nos mots et nos propositions, elles prennent un poids dans l'hémicycle qui est plus le même. Parce que c'est le poids de millions de personnes dehors. Mais si, quand ça pousse pas dehors, on sent que nos mots, ils ont aucun ancrage social. Et que là, sur les auxiliaires de vie sociale, on sent très bien qu'il y a un truc dans le pays qui peut prendre. Et donc, c'est le moment de gratter du revenu, gratter du statut. Et donc, de la même manière, sur les accompagnantes d'enfants en situation de handicap, ils sont mal. Il faut absolument se bagarrer, là, il y a une grève donc le 8 avril. Ben voilà, le 8 avril, il faut en être côté AVS, côté AESH, pour gagner sur ces métiers-là, où ils sentent très bien que c'est pas une situation digne qui est faite à des mots que le président de la République a lui-même considérés comme essentiels. Donc voilà, il y a eu des rapports qui sont sortis là, c'était les femmes félicitées l'an dernier, les femmes oubliées aujourd'hui. Donc ça, il y a possibilité d'en sortir parce que la honte est de leur côté. Tout ce qu'on tient à dire, c'est qu'on fait un métier très important. On travaille au quotidien auprès des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, et on met tout notre cœur. Voilà, on est naturel. Après, on voudrait que Macron nous reconnaisse notre métier. C'est tout ce qu'on demande, un peu plus de salaire, une reconnaissance. Et déjà, ça serait déjà pas mal. Cet après-midi, c'est pas un one-shot et on rentre chez nous en branchant BFM et en remettant le couvercle sur nos têtes. L'après-midi que nous venons de passer, d'abord doit faire des petits, partout en France. Et des gros. Et des gros, dit François. Petits. Des gros petits, des grands petits et des œufs. Il faut multiplier les occasions de déconfiner la vie. Il faut multiplier les occasions de revendiquer des droits pour les invisibles. Il faut multiplier les occasions de bousculer ceux qui ont décidé de nous mettre un couvercle sur la tête. C'est le message de colère, mais aussi d'espoir que nous sommes venus passer cet après-midi. François, à toi la conclusion. Ouais. Non, vraiment, moi, il y a une scène du film, on voit Linda qui est infirmière à l'hôpital, elle dit on court, et puis tout ça. Ça veut dire comment le pays y tient. Il tient parce que Linda, elle fait son travail, alors qu'on ne lui donne pas les moyens de faire son travail. Elle tient parce que Géraldine, à l'hôpital, comme agent d'entretien, fait son travail, alors qu'on ne lui donne pas les moyens de faire son travail. Elle tient parce qu'il y a des Sabrina, il y a des Isabelle, il y a des Delphine partout dans le pays. C'est comme ça que le pays tient. Le pays ne tient pas grâce à eux. Il tient malgré eux depuis 1 an. Et ça, va falloir qu'on leur fasse payer à un moment. Et voilà. Et donc là, vraiment, pour moi, Dieppe, c'est le début. Et la suite, on va essayer de l'écrire aussi ailleurs dans le pays. Je remercie Dieppe. Et à la fin, c'est nous qu'on va. Et à la fin, c'est nous qu'on va. Qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas dit